dans les news de ce soir, nous aurons du tennis, du rugby, du basketball et du football. On commence avec le tennis et l'US Open. Djokovic confirme sa participation. Et oui, indécis il y a 2 mois, Novak Djokovic participera finalement à l'US Open à partir du 23 août à New York. Seul membre du Big Three présent à ce tournoi, l'actuel numéro 1 mondial visera une 4e victoire. En rugby, à présent, Coupe du Monde, attribution conjointe. La World Rugby avait annoncé il y a peu la mise en place d'un nouveau processus d'attribution des prochaines Coupes du Monde. Ainsi, les éditions masculines 2027 et 2031, ainsi que celles de la Coupe du Monde féminine 2025 et 2029 seront attribuées lors du Conseil de World Rugby en 2022. En basket, San Antonio ne verra pas les playoffs. Et non, ce jeudi, Orlando, Memphis, Portland et San Antonio ont disputé le tour préliminaire des playoffs. Malgré leur détermination, les Spurs sont tombés. Pour la première fois en 23 ans, San Antonio ne disputera pas les phases finales des playoffs. Et on ouvre notre chapitre football avec une info concernant le club de Chelsea. Willian rejoint Arsenal. Après les Blues de Chelsea, Willian Borges da Silva s'engage avec le rival Arsenal. Son contrat chez les Blues arrivé à échéance, eh bien l'ailier brésilien de 32 ans a rejoint gratuitement les Gunners pour les 3 prochaines saisons. Un petit tour dans le club d'Udinese. Oui, Seko Fofana, intéressé par Lens. Seko Fofana est dans le viseur du Racing Club de Lens. Dans un entretien accordé à l'équipe, l'international ivoirien a confirmé l'intérêt du club français. Au terme d'une saison au cours de laquelle il a disputé 32 matchs, inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives avec Udinese en Serie A, le milieu de terrain a des envies d'ailleurs et Lens pourrait être son prochain point de chute. Un petit mot sur le club de Botafogo, et oui, qui est toujours en attente de Salomon Kalou. On le sait, Salomon Kalou va évoluer au club de Botafogo la saison prochaine, ça c'est une certitude. Mais en attendant qu'il rejoigne le Brésil, sa nouvelle formation se prépare à l'accueillir. Sur le compte Twitter du club, une vidéo du flocage du maillot de Kalou a été diffusée. L'Ivoirien reste fidèle au numéro 8. Et on termine les news de ce soir avec le FC San Pedro, 30 joueurs en regroupement. Eh bien, pour bien aborder la saison 2020-2021, le FC San Pedro s'est retranché dans sa base. Le coach, Jani Tarek, et ses 28 poulains y sont pour un stage intensif de 21 jours. Le capitaine Kwasi Crépin et Diarra Soubanabil rejoindront le groupe en fin de semaine. Notons que les Pétrusiens sont engagés en Coupe de la CAF. Voilà pour les news de ce soir. Je vous propose tout de suite d'aller, on va faire juste un petit pas vers la table pour retrouver la grande team. Bonsoir, bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Super bien. Et vous, ça va? Ça va super bien. D'accord. Je suis très contente. Et puis, on a fait une belle semaine. Ouais. Et on va terminer en beauté. On espère bien. C'est tout. Alors, comme d'habitude, un petit tour de table des news de la journée. On commence avec vous, Jean-Philippe. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on le dit. Et je vais commencer par Seko Fofana, notre compatriote ivoirien qui a décidé de quitter la formation de l'Udinese après avoir tout simplement participé à de nombreuses saisons à l'édification de ce club qu'il a rejoint le 1er juillet 2016. Il a décidé tout simplement de mettre un terme à la fin de cette saison à son aventure en Italie et il souhaite retourner en France du côté du Racing Club de Lens. Il faut dire qu'il était convaincu dans sa démarche par 2 de ses anciens coéquipiers de Bastia, qui sont Leka et Cahuzac. Ils lui ont tout simplement expliqué le projet ambitieux des Lensois de se maintenir à nouveau dans l'élite française. Et il a donné sa préférence pour cette formation, lui qui est natif donc de la ville de Paris. Eh bien, très bien. Bonsoir Yellow. Bonsoir Tia. Que retenez-vous de l'actualité sportive du jour? Alors, je retiens que Djokovic s'est enfin décidé à participer au Masters 1000 et surtout à l'US Open. Il faudrait dire qu'il fait partie des trois grands tennisman à vouloir participer à ce US Open. Il faudrait signifier que Federer et Nadal ne participeront pas à ce US Open parce que Federer est blessé au genou et Nadal pour la cause
pour les différentes causes sanitaires, il ne pourra pas se déplacer jusqu'aux États-Unis pour pouvoir faire cette compétition-là. Il faudra dire que Djokovic voudrait bien évidemment se rapprocher de Nadal et de Federer qui ont, eux, respectivement 19 titres pour Nadal et 20 pour Federer. Donc, c'est une occasion à ne pas louper pour Djokovic, le Serbe. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça aura une saveur particulière. Hein. Bien sûr. Au niveau des titres, il faut rappeler que ce sont des titres du Grand Chelem. Oui, effectivement. Tournoi du Grand Chelem. Voilà, du Grand C'est Chelem. partie d'un les tournois du Grand Chelem. C'est les quatre principaux tournois en ce qui concerne le tennis. Mais celui-là, il aura l'absence de quoi? De Nadal et de Federer. Donc, Djokovic va être un peu en roue libre. Mais on a annoncé d'ailleurs hier qu'il aura près de 400 000 spectateurs pour assister à la compétition. Et lui, il pourrait être l'atout principal, la principale source d'animation. L'attraction principale. Merci, l'attraction principale de ce tournoi. Et ça, c'est le grand Djokovic. En euros ce soir. Voilà. Non, mais il ne sera pas en roue libre, puisque quand même, il y a les jeunes loups qui sont là. Stefanos Tsitsipas, il y a Grigor Dimitrov. Je suis d'accord avec vous. Voilà, et puis l'Allemand Alexander Zverev aussi qui monte en puissance. Et surtout, ce n'est pas le même niveau de motivation que lorsqu'il y a la présence de Nadal et Federer. C'est ce que j'ai entendu. Il faut qu'il cherche une motivation interne pour pouvoir tout simplement se sublimer face à ces jeunes loups. Par contre, les 400 000 personnes, c'est par rapport au Masters 1000, mais pour le Grand Chelem, ça se jouera à huis clos. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Et bien voilà. Allez, Henri Jo, à vous. Moi, j'aime bien les clubs de Ligue 1. Et Ligue 1 ivoirienne. Ah, ok. Le club de Chenou. On va parler du FC San Pedro qui a pour ambition cette saison de finir champion on dit quoi d'Ivoire? Et ils font bien. Déjà, un regroupement du côté de San Pedro, bien sûr. Hein, il faut aller à la base pour pouvoir bien préparer la saison. Donc, ils sont déjà en regroupement avec 30 joueurs. C'est vrai, l'équipe n'est pas encore au complet. On attend bien sûr l'arrivée du capitaine Kwasi Crépin et de Diarra Soumanabil qui est venu de l'équipe de l'USC Bassam. Mais il faut savoir aussi que concernant le recrutement, c'est déjà presque bouclé au niveau du FC San Pedro. C'est vrai, s'il y a des départs, la cellule recrutement cherchera à mettre 2 ou 3 joueurs ivoiriens ou peut-être étrangers. Et tenez-vous bien, le premier match amical pour ce regroupement-là c'est programmé pour demain face au centre de formation Hamas du président Keita Mamadou. On veut dire que cette équipe du FC San Pedro commence à ménager sa monture. Mais c'est étonnant quand même pour cette formation de San Pedro qui a un centre ultra moderne du côté de Brofodoumé et qui a décidé d'aller se préparer du côté de San Pedro. C'est vrai que c'est leur bastion, c'est leur fief. Mais bon, peut-être qu'ils veulent se rapprocher pour avoir l'onction de la ville. Non, vous l'avez dit, hein, à Abidjan, c'est l'endroit où se trouve le centre de formation. Et à San Pedro, ils ont toujours été là-bas, surtout pour les préparations. Et c'est là-bas qu'ils reçoivent, comme vous l'avez dit aussi, leurs différentes oppositions quand ils reçoivent à domicile. Donc voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler une pièce sur cette équipe du Football Club San Pedro cette saison? L'année dernière, l'équipe a un peu souffert avec les 2 compétitions, la Coupe africaine et la Ligue 1. Et au retour, là, l'équipe montait en puissance. Malheureusement, le championnat a été interrompu. On comptait bien se rattraper quand même. Est-ce que cette année-là, FC San Pedro... Moi, je dirais que peut-être ce sont les changements d'entraîneurs tout au long de la saison. Il y a une stabilité incroyable. Qui ont fait que l'équipe de San Pedro n'a pas vraiment terminé là où elle voulait être. Parce que d'abord, Djali Tarek, il faisait du bon travail, c'est vrai, éliminé de la Coupe d'Afrique. Après, il a été remercié. Ensuite, il y a eu l'intérim. Amani Yaou est arrivé, ça n'a pas tenu longtemps. On a fait 3 matchs, 3 défaites, je pense. Voilà. Et ensuite, on fait un rappel plutôt à Djali Tarek qui vient, qui fait de bons résultats. Et l'équipe était sur vraiment une bonne dynamique. Et puis, paf, il y a eu cette crise sanitaire qui est venue s'installer. Et puis, voilà, la suite de la saison, on la connaît, l'arrêt prématuré. L'équipe de Racing a déclaré vainqueur au thème de la 20e journée de championnat. 28e. 20e de la 20e journée. Excusez-moi, c'est vrai. Il reste 6 journées à disputer. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Là, il doit combien? Je sens le carton. Non, il y a la note en euros. La note en euros, attention. Je laisse Tia faire la facture à la fin. Absolument, comptez sur moi. Allez, on termine avec vous, Roger Stéphane. Salomon Kalou qui est attendu au Brésil. Le Brésil se prépare pour accueillir la star ivoirienne, Botafogo notamment. Eh bien, il a signé dans ce club-là jusqu'à juin 2021. Eh bien, Salomon Kalou, 5e, on va dire, championnat professionnel pour la star ivoirienne. Eh bien, le club est en train de se préparer. Gadget, maillot floqué à l'effigie de Salomon Kalou qui garde son numéro 8. On l'a dit, c'est un challenge nouveau pour Salomon Kalou qui part donc au Brésil très très bientôt pour disputer donc le championnat brésilien. Lui qui a déjà connu 5 championnats depuis la Hollande, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, aujourd'hui au Brésil. Eh bien, c'est un beau coup pour lui. C'est un nouveau challenge pour Salomon Kalou qui va là, on va dire,
a goûté un peu un championnat un peu tropical, on va dire. Mais oui, Exotique. il connaît, exotique, comme on dit très souvent, il connaît, il a de la qualité. 34 ans, 6 années passées du côté du Hertha Berlin. C'est l'un des meilleurs éléphants sur ces dernières années qui a disputé 2 Coupes du Monde, 2010 et 2014. Eh bien, le Brésil l'attend. Le Brésil, avec Botafogo, a réussi à réaliser un bon coup également en attirant l'Ivoirien. Parce qu'il faut savoir quand même que Botafogo, c'est le club d'un joueur mythique, Garrincha. Zidorf a également évolué à Botafogo. L'année dernière, le club a essayé d'avoir Yaya Touré et Obi Mikel. Ça n'a pas marché. Là, c'est Salomon Kalou qui vient. On espère que l'Ivoirien va réussir un très bon coup du côté de Botafogo. Vous y croyez à Salomon Kalou au Brésil? Il a réussi à s'adapter quand même à tous les championnats où il a évolué. Je me rappelle de son passage à Lens en France, Chelsea, même du côté de Hertha Berlin où on pensait... À Lille, pas à Lens. À Lille, excusez-moi. Oh, Allez, Vous avez parfaitement raison, oui, pour Allez. les cartons jaunes. Donc à Lille, et comme je le disais tout à l'heure, du côté de la formation du Chelsea et même du Hertha Berlin, on disait qu'il était déjà pratiquement fini lorsqu'il rejoignait l'Allemagne et il a épaté tout son monde. Donc aujourd'hui, s'il va au Brésil, c'est vrai que la destination est un tout petit peu exotique, mais c'est un challenge assez excitant parce que de leur génération, ils ont tous rêvé à un moment, pour la majeure partie de ces athlètes, pouvoir évoluer au Brésil. On sait que lorsqu'ils sont sortis du centre de formation, ils ont rapidement adopté les sobriquets de ce pays. Ouais. Donc ils joignent tout simplement l'utile à la Kalou, guerre. donc, Des Brésiliens nés en Côte d'Ivoire. Les Brésiliens nés en Côte d'Ivoire, donc ils ne devraient pas être des pays. Le temps d'adaptation devrait être relativement court, a priori. très, Bon, en tout très cas, on lui facile souhaite aussi. vraiment une très, très belle aventure là-bas. Enfin, moi, j'ai hâte, personnellement, de voir comment il s'en sort, parce que... La bonne nouvelle, c'est que le club a beaucoup de respect pour lui, pour notre Salomon. 28 Ouais. buts avec la sélection, 97 sélections avec les éléphants. Joueur mythique, champion d'Afrique en 2015. Bon, on espère que le Brésil va lui réussir et qu'il va bien représenter, mais vraiment valablement, les couleurs ivoiriennes du côté du Et Brésil. la grande team sera là-bas aussi. Hein. vous voulez y aller? Vous voulez pas bien dire au sûr. Brésil? Non, je peux partir, s'il vous plaît. Ah, déjà, on lutte ma petite place de reporter, merci. Je vais essayer de partager avec elle. Allez, très bien. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant l'actualité sportive du jour. On va marquer une première pause dans cette émission. Dans un instant, on va recevoir notre invité, Yabongo Lova, l'artiste chanteur. C'est qui? C'est Yellow qui s'en va? Oui, je pars au Brésil. Ah, vous partez au Brésil? Déjà. D'accord. Bon, eh bien, Yellow va céder sa place à Yabongo Lova. Et puis, on aura beaucoup de choses à vous proposer. Notamment, on va parler de la Champions League avec ce match, Barça-Bayern. Et puis, le retour de Marie-Josée Talou. Allez, ne bougez pas. On revient juste après ça.